Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop comment cela va se poser, mais en préliminaire, j'aimerais mentionner que dans ce qui va être dit, je renvoie chacun à sa souveraineté pour entendre ce qui résonne en lui et le reste, si ça ne résonne pas, vous mettez ça de côté, ça n'a pas d'importance. J'entends que ce qui va être dit est important que cela soit dit, même si c'est un petit peu précurseur, même si c'est contrariant, même si c'est un petit peu en avance sur le temps, c'est quand même important que cela soit nommé. En tout cas, c'est ce que j'entends. Donc, dans un premier temps, j'aimerais apporter, on va dire, un éclairage sur une donnée qui a déjà été mentionnée, mais que actuellement cela m'est montré. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe après la mort, bien entendu. On peut dire que personne ne sait exactement ce qui se passe, puisque personne n'est revenu d'entre les morts, en tout cas, pour nous expliquer. Par contre, ce que l'on peut dire et ce qui nous est montré est vraiment révélé d'une manière assez insistante. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Il me semble que ce matin, j'ai eu une ébauche de réponse. Alors, dans un premier temps, on va dire que de la manière qu'on meurt, c'est-à-dire dans le niveau de conscience qui est le nôtre au moment de la mort, on va, l'âme qui dépose ce corps et qui va, on va dire, repartir dans des plans beaucoup moins denses et beaucoup plus subtils, va en fait aller dans ce qu'on appelle des demeures, des plans vibratoires qui sont, on va dire, en résonance avec l'état de conscience qui est le sien au moment où elle dépose ce corps, au moment où on appelle ce qu'on dit aujourd'hui la mort d'un être humain. Alors, cet état de conscience dans lequel, cet espace vibratoire qui reflète l'état de conscience dans lequel l'âme est décédée, c'est pour lui permettre, on va dire, d'une certaine manière, de continuer ce qu'elle a, on va dire, vécu dans la matière sur la Terre, pour pouvoir, à un moment donné, dépasser ce plan vibratoire, recevoir tout l'enseignement et la guérison qui lui est nécessaire, et après venir se réincarner. Alors, cela, c'était à l'époque, lorsque on était dans l'ancien monde, dans le monde de la dualité, là où il y avait cette évolution par l'expérimentation. C'est un monde que l'on quitte, qui se termine, et ce qui m'a été montré, c'est que l'humain qui se dit dans la matière sur la Terre, c'est pas important, ce que je vis, ça n'a pas d'importance, de toute façon, après, quand je passe de l'autre côté, quand je vais mourir, tout va bien aller, je serai cuit les petits oiseaux, je serai sauvé. Et ça nous a été montré, il y a de cela et dit quelques années, que c'était pas tout à fait ça, et que quand on mourait, en fait, on allait dans le même espace vibratoire que ce qu'on vivait dans la matière sur la Terre, mais un espace vibratoire beaucoup plus subtil où on continue à, entre guillemets, tourner en rond le temps de dépasser le plan et pouvoir reprendre contact avec la trajectoire de l'évolution par l'expérimentation. Alors, ce qui m'a été montré là, c'est que le plan, on va dire, le plan de l'évolution par l'expérimentation étant terminé sur la planète Terre, il y a encore certains êtres qui, on va dire, leur âme n'ayant pas terminé cette évolution, on va dire que ils vont terminer ce chapitre et ils vont aller vivre dans d'autres espaces. Mais pour ceux qui, d'une certaine manière, de par l'évolution de leur âme, celle-ci étant terminée pour eux aussi, qu'ils en aient conscience ou qu'ils n'aient pas conscience, ça n'a aucune espèce d'importance. On va dire que l'humain va vivre dans la matière sur la Terre cette espèce d'espace vibratoire qu'il doit dépasser. Et il nous a été montré que si l'humain
l'évolution par l'expérimentation étant terminée, mais si l'humain continue à vouloir vivre de la manière qu'il vivait avant, avec les mêmes programmes et avec, on va dire, toujours ce mental ou cet ego, peu importe, qui veut pallier aux difficultés et qui veut aller chercher des solutions. Et ces solutions, il n'y en a pas. Les solutions mentales ne fonctionnent plus. Les programmes sont enlevés au fur et à mesure que le temps passe, que les énergies qui descendent et qui bombardent la Terre, que ce soit des énergies qui descendent ou que les énergies qui montent de la Terre, sont là pour, on va dire, empêcher tous les programmes de fonctionner. On est sur un grand bouton qui s'appelle Reset. Donc, ça veut dire que ce que j'ai toujours utilisé, ma manière qui a toujours été la mienne de faire, ne fonctionne pas. Que j'ai une conscience, que je sois en chemin, que je n'y sois pas, ne change pas le fait que tout cela se passe sur la Terre, tout cela crée des égrégores relativement complexes, des chamboulements énergétiques importants et surtout de grandes frustrations, de grandes difficultés, de grandes incompréhensions parce qu'on ne comprend pas pourquoi j'ai toujours fonctionné d'une manière et que ça ne marche plus. Et juste encore une chose, il m'a été montré que de la même manière que tout cela va chambouler les humains, va les mettre un petit peu sans dessus-dessous, va créer des perturbations où même l'humain ne se reconnaît plus dans ce qu'il est en train de vivre. Ça va créer une espèce, on peut presque dire, d'errance, de personnalités qui sont là, un petit peu hagardes ou un petit peu dans la stupéfaction, dans la stupeur, dans la sidération. Comme ça peut aussi créer des humains qui sont dans une violence importante, où il n'y a plus le filtre d'une certaine conscience qui ramenait à l'ordre, qui empêchait certaines dérives. Et tout cela va partir et tout cela va être nécessaire et utile pour ces aides, pour un moment donné, de la même manière que quand ils étaient dans les demeures, dans d'autres plans, va se dire à un moment donné, stop, c'est pas ça en fait. Et ces personnes-là se réveilleront à un moment donné et reprendront contact avec l'esprit qu'ils sont et qui permettra donc de poursuivre l'évolution. Et en attendant, le grand point et la grande difficulté, c'est que le corps, qui lui est en train d'être informé par l'esprit que je suis, ne va plus du tout, mais du tout, obéir au mental et au programme. Ça va créer quand même de grosses difficultés dans le corps, ça va perturber encore plus les humains, ça va encore plus les tournebouler, les chambouler, parce que le corps est en train de dire stop. C'est lui qui va être, on peut presque dire, le bâton dans la roue et qui va faire que cette roue va se bloquer. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que tu as des questions pour nous aider? En tout cas, c'était très très rapide. Un débit très rapide. Là, j'ai vraiment eu du mal à te suivre. Mais bon, il y a quelque chose quand même que je voulais préciser. Dans ce que tu as décrit, on va dire, il y a un processus. Et il y a un processus qui s'appelait le processus d'incarnation, qui voulait que l'esprit que je suis ait créé une âme, une interface qui s'appelle l'âme, pour expérimenter dans la matière, parce que ce qui est esprit n'a pas d'expérimentation dans la matière. Et donc, il y avait tout un programme, on va dire, qui était créé pour cela. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la Terre, avec l'évolution de tout le système, on va dire, solaire et tout, ce plan s'arrête. Oui, il y a aussi parce que le mental a pris une telle place que l'évolution de l'âme à travers l'expérimentation ne peut plus avoir lieu. Aussi, mais enfin, on va dire que le processus... Cela fait partie d'un tout. Voilà, le processus... Tout à fait. Mais on a été au summum et là, l'âme ne peut plus expérimenter. Voilà, le processus, c'est là où j'allais en arriver, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'âme, dans le plan, on va dire, mental qui est posé dans la matière sur la Terre, ne pouvant plus évoluer, ce processus donc d'évolution par l'expérimentation s'arrête et nous avons donc un plan, on va dire, on a
un plan qui se pose maintenant dans la matière sur la Terre, c'est-à-dire des humains qui n'ont plus la capacité de pouvoir se programmer d'une manière mentale, on va dire, et donc ce mental va lui donner des solutions inadaptées et inadaptables aux énergies qui descendent aujourd'hui dans la matière sur la Terre. Et nous allons avoir donc des expériences, pas des expérimentations, je dis bien des expériences, qui vont se dérouler pour chacun et qui vont à la limite ne pas pouvoir être traitées comme elles étaient traitées avant dans un système évolutif. Donc le mental, lui, n'a pas et n'a plus de solution. L'âme, n'ayant plus à la limite la possibilité de contacter son humain, va couper le fil en disant ben, écoute, puisque c'est comme ça, moi je te suis plus, et on va avoir entre guillemets ce qu'on appelle chez nous des burn-out ou des décompressions, des compensations, voilà, du mental, parce qu'il n'a plus lui de solution. Et surtout, comme on passe, que l'évolution par l'expérimentation est terminée, mais on passe par la manifestation de l'esprit en direct. Par l'expérience. Donc l'esprit, lui, il va informer les cellules du corps. Il va informer et il va, on va dire, créer le corps comme lui a besoin de le créer pour se manifester. Exactement. Et l'humain qui est dans un mental, mais que ça ne marche pas, mais l'esprit, lui, il fait son job. Tout à fait. Mais c'est là qu'on va avoir beaucoup. Et c'est là où il va y avoir beaucoup de difficultés humaines. Et on est déjà en train de le voir, nous, dans notre environnement proche, où le mental va venir en exergue, appuyer, on va dire, une demande, un vouloir. Hein, on était bien un vouloir rouge et faire bleu. Et du coup, on va être dans cette pagaille, on pourrait dire, parce qu'il va y avoir une pagaille sur la Terre. Hein. Une pagaille, une anarchie, voilà, un chaos, on peut le mettre comme on veut. Mais du coup, la pagaille à l'extérieur va être aussi à l'intérieur pour certains, c'est-à-dire pour tous ces êtres qui ont besoin de changer de plan de conscience, c'est-à-dire donc d'évoluer et de quitter donc le système de la conscience par expérimentation, on va dire. Cet état vibratoire qu'était l'expérimentation dans la matière sur la Terre. Et ça se fera avec ou sans la conscience de l'humain. Alors, le problème, c'est que ça va se faire, alors, c'est pas que ça se fera, c'est que ça se fait déjà avec ou sans accord du mental humain. Du coup, le mental humain étant complètement, entre guillemets, pour lui mis de côté, il va arriver en force pour dire encore plus, mais fais ça, moi je te dis que si tu fais ça, tu vas aller bien, c'est ce que tu as besoin et tout. Et la personne, dans son humain, le corps va dire, moi, non. L'âme dit, moi, non. Il n'y a plus personne qui dit oui, on va dire, sauf lui. Et il va se retrouver perdu et à faire des choses complètement incohérentes. On va rentrer dans une période d'incohérence très grande et totale. Ça, c'est vraiment... Incohérence qui, d'une certaine manière, révèle à l'extérieur l'incohérence intérieure. Ça veut dire que l'incohérence intérieure provient de cette information que l'esprit donne au corps et une information que le mental donne aussi, mais qui ne va pas du tout dans le sens de l'information que l'esprit donne au corps. Parce que l'interface de l'âme est en train de se dissoudre. Pour certains, elle est déjà absorbée par l'esprit, pour d'autres, pas encore. On est en cours, hein, on est dans une phase de transition. Que l'humain ait conscience ou pas, ça ne change rien. Cela dépend de l'évolution qu'a atteint son âme, et ça ne dépend pas du tout de la conscience consciente que l'humain a. Hein. On est vraiment tout ce qui devait être fait a dû être fait, et ce qui n'a pas été fait, ma foi, on dira que c'est terminé.
Hein. Ça ne peut plus être fait. Ça ne peut plus être fait. Donc, On ne va pas dire que c'est terminé, parce que dans ce plan-là, matière, oui, c'est terminé. Mais après, s'il y a besoin, oui, non, mais ça, ça va se passer ailleurs. Tout à fait. Mais dans plan-là, ce plan-là, dans la matière, sur la Terre, c'est terminé. Il n'y a plus d'évolution par l'expérimentation possible, c'est terminé. Donc là où on est arrivé et on est sur un chemin qui sera soit un chemin de conscience, soit un chemin de stase, soit un chemin où c'est l'esprit qui prend et qui va emmener l'humain jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'humain il capte ce lien. C'est pour ça qu'on dit que même s'il y a un collectif, c'est quand même un chemin individuel pour chacun, en fonction de là où il est, en fonction des énergies dont il est porteur, en fonction de l'évolution qu'avait son âme au moment où tout cela s'arrête. Par contre, j'allais reprendre aussi encore un plan que tu as soulevé tout à l'heure, c'était par rapport au plan de conscience où va l'âme après le décès du corps physique, donc c'est-à-dire après l'abandon de la matière, du corps matière, quand on est dans ce plan-là. Alors, ce qui nous a été enseigné, et on l'avait nommé déjà dans une vidéo, c'est que selon le plan de conscience, c'est-à-dire selon l'expérimentation que j'avais, et je dis bien j'avais parce que ce n'est plus le cas maintenant, besoin de vivre, je vivais donc, j'arrivais avec, on va dire, une jarre, on va dire, je vivais comme je pouvais cet enseignement, et j'allais donc partir, laisser déposer le costume parce que j'avais atteint ce que je pouvais, et par contre je repartais dans un autre plan de conscience, on va dire, mais toujours dans ce travail qui devait être fait, posé, c'est-à-dire que je pouvais revenir plusieurs vies pour, par exemple, renoncer à la pauvreté, ou vivre la pauvreté, ou vivre l'abondance, ou vivre l'alcool, ou vivre le meurtre, ou vivre... On avait ces étapes, on va dire, où, quand on décédait, au lieu d'aller au paradis, comme on nous a toujours enseigné, et que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, eh bien, nous allions dans ces plans de conscience où le travail continuait. Oui, tant qu'on était dans l'expérimentation de l'âme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus appelés à mourir de cette manière-là. Donc, je dis bien de cette manière-là parce que les gens vont dire « Ouais, mais enfin, il y a plein de gens qui meurent. » Oui, il y en a encore qui meurent parce qu'ils vont vivre le processus d'évolution dans lequel ils sont. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas passer dans ces plans-là de réincarnation pour continuer une évolution d'expérimentation. Non, aujourd'hui, il y a certaines personnes, pas tout le monde, c'est clair, qui vont passer dans le plan d'expérimentation, c'est-à-dire que l'âme de manifestation, pardon, je me suis perdue. J'étais déjà dans la suite. Non. Quand ça donne vite. Donc, ça veut dire que l'âme va, elle, s'effacer pour laisser l'esprit informer directement le corps. Donc, le corps n'a plus besoin d'être abandonné, on va dire, entre guillemets, laissé sur la terre, pour continuer ce processus d'évolution. Et qui est un processus unitaire, c'est-à-dire d'unité avec un lien direct entre l'esprit et la forme qu'il manifeste. Exactement. Ça peut être un corps, ça peut être autre chose, peu importe. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on a fait Je crois que oui, sur les demeures, les nombreuses demeures d'ailleurs Jésus disait, les nombreuses demeures du Père, on arrive maintenant à comprendre ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas au même endroit. Et je ne vais pas retrouver ma copine ou mon copain ou mon mari ou mon enfant, parce que tout dépend de son degré d'évolution. Ils ne seront peut-être pas dans la même ligne temporelle, on va dire. Comment tu m'as dit l'autre jour, que j'ai trouvé ça très beau, la ligne énergétique, comment tu m'as dit ça? C'est une fréquence. C'est une fréquence, voilà. C'est une fréquence vibratoire. Et donc, dans cette fréquence vibratoire, tout le monde ne sera pas. Tout à fait. Donc, ne croyez pas, entre guillemets, être, entre guillemets, sauvé quand vous mourrez. C'est pas... Si vous mourrez. Si vous mourrez. Mais quand vous mourrez... Parce que le gros problème, si vous mourrez... Aujourd'hui, l'humain n'a pas conscience qu'il peut vivre. Aujourd'hui, l'humain est dans cette croyance qu'il doit mourir et que quand il va mourir, tous ces problèmes... Tout ira très bien. Tout ira très bien parce que tous ces problèmes de la Terre vont s'arrêter, mais non, parce que
si je suis venu apprendre une leçon, eh bien, quand je vais poser ce manteau, eh bien, La leçon continue. La leçon continue. Eh ouais. Et je vais me réincarner par rapport à cette leçon. Par exemple, moi, je connais une histoire de quelqu'un qui est mort de soif et de faim. Eh bien, dans sa réincarnation, on va dire, il pourrait devenir boulimique ou ne pas pouvoir rassasier, se satisfaire de cet état dans lequel il était mort. Mais cette mort, on va dire, était la fin d'une expérience, et cette renaissance, on va dire, dans ce plan-là, est la continuité de ce plan-là. Alors aujourd'hui, eh ben, certaines âmes peuvent encore se réincarner sur la Terre. Dans un temps futur, ça ne sera plus possible. On ne pourra plus venir sur la Terre. Non, parce que l'âme sur la Terre n'aura plus d'être avec on va dire, ces les programmes, âmes. Voilà. Et avec l'interface de l'âme, c'est terminé. À la limite, peut-être que certains, là pour l'instant, on n'a pas vraiment travaillé le sujet, mais c'est possible que viendront directement des esprits se manifester dans la matière sur la Terre en direct, et cela aidera grandement on a déjà à ce qui est en train de se vivre. On a déjà ça dans les nouveaux enfants. Il y en a certains où d'ailleurs les parents, les professeurs ne comprennent plus rien parce qu'ils ne peuvent pas enseigner et les formater. Il n'y a pas d'âme, il n'y a plus d'expérimentation. Il n'y a qu'une expérience. Il n'y a qu'une expérience et une manifestation. Exactement. Voilà. Donc je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Oui, on a fait le tour. Ok. Oui, c'est ok. C'est ok. Bon, alors on va vous dire à tout bientôt. À tout bientôt.